Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font bouger la Loire-Atlantique. Et ce soir, on va vous parler de Kokomo. Alors pour beaucoup, Kokomo, c'est ça. Une chanson des Beach Boys qui sent bon le sable chaud. Mais dorénavant, pour les Nantais, Kokomo, on le sait, ce sont eux. Évidemment, ce sont eux, les deux gars de Kokomo, Kevin et Warren, qui écument les scènes, qui déchaînent les foules de Nantes, de Loire-Atlantique, de France et maintenant carrément du monde entier. Ils rentrent tout juste d'une tournée en Asie et ils sont venus ce soir, un peu jet-lagués, un peu fatigués, pour nous raconter leurs souvenirs, les fans chinoises, la chaleur de Jakarta. Et si vous ne les connaissez pas encore, je suis sûre que, comme nous, vous allez devenir fans. C'est obligatoire, voilà, ce sont eux. Juste les garçons, hein, la fille au milieu, c'est une intruse. Le 18h de Télé Nantes, 100% Kokomo, c'est parti après la virgule. Je suis très heureuse de les recevoir, Kevin et Warren. Salut. Bonsoir. Ça va? Merci d'être avec nous. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va très bien. Je vous fais le coup à chaque fois des Beach Boys. Hein. Voilà. Oui, mais là, on a oui. mis l'extrait sonore. Mais On t'es pas sait- la seule. Oui, bah oui, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est un mot du dialecte. C'était ça? C'est un mot que j'ai chopé dans un dictionnaire du langage afro-américain. Ouais, voilà, c'est ça, pour la C'est petite ça. histoire du nom. En tout cas, très heureuse de vous recevoir encore une fois ce soir. On vous suit d'année en année. On vous avait reçu même l'année dernière pour un EP. Ça va bien, Oui. Kokomo? Un peu vous jet-lagué, êtes- comme tu Ouais, disais, c'est ça, c'est ça. jet-lagué, c'est ça. Ce soir, on vous ménage quand même, on est gentil parce que vous n'allez pas jouer. Vous allez juste bien. nous parler, Ouais. nous raconter des choses. Petit rappel des faits pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Kokomo, c'est une hydra de tête. C'est donc vos deux têtes. Un duo très très rock qui a plutôt des influences des années 70, qui lorne du côté de Led Zepp, beaucoup. Warren, donc, au chant et à la guitare et au pas de def, C'est toujours. ça. Même ce soir, la preuve en image. Et Kevin à la batterie, grosses lunettes blanches, mais alors pas ce soir. Non, et puis le concept a changé maintenant. Ah oui, c'est fini les lunettes J'ai blanches. pris des lunettes pour la Chine parce que je peux même pas mettre torse nu si tu veux en Indonésie et Ouais. en Chine c'était un peu mal vu. Hein. Non, Donc je on les suis- verra dans les images, les lunettes Sur scène, quand je même. suis maquillé Ouais. soigneusement par Marie Piriou qui maquille en noir. Voilà, chacun son petit signe Voilà, c'est distinctif. Pour des titres, ouais, toujours énergiques, efficaces, qui font danser. Il faut vous voir sur scène, évidemment, puisqu'on danse. Bah oui, c'est On ça. danse quand on vous voit sur Super. scène. En tout cas, comme je disais, vous revenez d'Asie. C'est pour ça qu'on avait envie un petit peu d'avoir votre Ouais, c'est récit. cool. Vous êtes parti avec 3 autres groupes de l'Ouest. Hein. Il y avait C'est ça. Tilacine, Voilà. Les Gordon, Et Fusetta. Ouais. Dans le cadre d'un truc qui s'appelle French Miracle Tour. Comment vous êtes retrouvés embarqués dans cette histoire-là? C'était via une soirée, la soirée des trans à Lubu. On a rencontré Monsieur À Rennes, Ismaël Lefebvre, ouais. voilà, c'est ça, Rennes. Et voilà, qui organise cette tournée-là tous les ans avec plusieurs groupes différents. Et voilà, cette année, il était carrément intéressé pour nous. Donc, on a dit, let's go. Banco, Voilà. il a eu un coup de cœur pour Kokomo C'est et ça. puis vous avez signé. Parce que c'est pas rien, c'était quand même 3 semaines de tournée, 4 pays d'Asie. Alors vous, vous les avez pas tous fait, hein, parce Non. qu'il y avait la Chine, la Corée, le Vietnam et puis l'Indonésie. Vous avez fait Voilà. Chine et Indonésie. Voilà, tout à fait. Et ouais, vous avez quand même dit, allez, on y va, même si on va quitter Nantes pendant 3 semaines quand même. En fait, moi, déjà, on n'avait pas de date en concordance Ouais. en France, donc c'est cool, c'est pour ça qu'on a profité d'y aller. Mais oui, on a fait 2 semaines en Chine et la dernière grosse semaine en Indonésie. On a fait 4 villes différentes en Indonésie. On a fait Medan, Bandung, Jakarta et Yogyakarta. Ouais, vous avez révisé un petit C'est- peu votre c'est trop géographie, bien. hein, comme Ouais. ça, en direct, Super. sur place. Pour ceux qui vous suivent, on avait déjà vu que vous étiez parti aussi en Inde en 2015. Ouais, C'est important pour vous de voyager? Alors ça, on sait, ça apporte personnellement, mais même musicalement, c'est important les Musicalement, voyages? c'est assez important, d'autant plus que dans beaucoup de pays asiatiques, il y a un gros taf à faire sur les structures, sur les salles de concert. Quand on a joué en Indonésie, par exemple, on jouait pas dans une salle de concert, il y en a pas trop là-bas. C'était dans un grand hall en fait d'hôtel de luxe où ils virent toutes les tables. Donc c'est ambiance lustre et puis scène avec avec tous les pros invités, etc. Et puis public indien. Donc Ouais, voilà, ils c'est découvrent un peu le rock aussi. exactement, hein. ouais, Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, vous Bien arrivez... accueillis, Ouais, bien surtout, accueillis, ouais. bien Et puis, accueillis là-bas. on s'est rendu compte qu'ils étaient très rock et très hard rock, même aussi. Ouais. Surtout en Inde qu'en Indonésie, mais... Mais même vous, musicalement, ça vous nourrit, ces déplacements-là? Oui. Dans votre boulot, votre Ouais, je pense que compo? c'est des expériences pour des groupes qui sont... Déjà, on n'est que 2 en plus, encore une fois. C'est... ça renforce encore un peu notre côté live, d'avoir un public complètement différent. Et ouais, je pense que c'est une superbe expérience pour nous, je trouve. Ça, c'est perso, effectivement, aussi, et, Oui. Et au niveau du groupe, ouais, ça
Oh là, ne Excusez-moi du massacre micro. pas les micros. Et ça rallie le micro, ça rallie le micro encore plus, quoi, tu vois. Ouais, le micro du haut. Il se frotte les yeux, c'est terrible. je suis un peu Donnez-lui un nazi. café, faites quelque Non, chose. ça va. Ça va aller. On est content d'être là. Donc il y avait 8 concerts en 3 semaines, on le disait. Je parlais de vos fans chinoises en préambule. Et je n'exagère pas, hein, on va se dire, voilà. Enfin, nos fans chinoises, les fans chinoises en général. Ouais, c'est ça, mais là qui ont particulièrement aimé Kokomo. Là, on voit une photo, mais il y a carrément eu des images, des vidéos tournées, puisque la télé locale de Rennes, vous suivez, Oui. TVR. Et Thibaut Boulet en a tiré même un très long reportage de 25 minutes. 25 Et minutes, je vous ouais. propose de voir un petit extrait de votre passage au Midi Festival de Suzhou, si je le dis bien. Suzhou. Suzhou, voilà, on regarde. À quelques minutes de leur concert, les Kokomo se mettent en place sur la grande scène où il fait une chaleur suffocante. Warren a peur de faire un malaise. T'as joué sous le soleil comme ça? Ouais, et justement, j'avais failli m'évanouir, carrément. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. C'est rock'n'roll. Ni hao! « 35 minutes de concert intense, très applaudi et sans évanouissement. Charles est ravi de l'accueil du public. Il y a même eu une chenille. Ils font souvent la chenille comme ça, les Chinois? Je sais pas, c'est un truc d'asiatique, je crois, parce qu'en Corée, c'est la même chose. La chenille? Ouais. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est des bons moments quand même, de ouf. Faut pas son enfance en plus, on n'a jamais fait. C'est notre petite vieille charrue, quoi. Tu vois. Petit vieil charrue. En traversant le festival, Warren et Kevin vont vite se rendre compte de l'impact de leurs prestations. 1 heure de selfies et d'autographes avec ses nouveaux fans. I like your music very much. So you're from France? France. Bonjour. Enchanté. Ça reste mignon, c'est globalement des couples. Mais c'est la première fois que t'as le mec qui demande pour lui et sa meuf. Souvent, c'est que le mec qui prend la photo avec sa meuf et puis il fait un peu la tronche. Hein. Bye bye. Bon, elles sont surexcitées, les fans chinoises, là, un peu C'était quand très même. hein. drôle. Ça vous faisait peur, non? C'est surréagit bizarre, beaucoup, quoi. quoi. C'est hyper Ouais. bizarre. C'est Ouais. selfie à mort, c'est signature sur les bras, c'est des cris, c'est assez spé. Il y a peut-être même des trucs qu'on n'a pas vus dans la vidéo. Je sais pas, d'autres anecdotes de Des fans. pleurs. Des Ouais, pleurs. ouais, Ouais. ça nous a fait- le premier concert, on a eu droit à ça. Ça nous a vraiment. On s'est Ça senti fait un un peu, un selfie et peu puis, gêné. Ouais. Il y a un rapport à la célébrité qui est assez particulier parce que c'est vrai que je pense que du fait qu'il soit surpeuplé, c'est inaccessible d'être célèbre là-bas. C'est vrai que c'est la question, est-ce que vous êtes célèbre, machin, Ah, ça revenait souvent. souvent. Ouais. Ouais. Il y avait d'autres choses aussi qui les étonnaient un peu. Non, Chez vous globalement, c'était que des trucs hyper mignons, genre Ouais. voilà, j'adore votre musique, merci Ouais. de venir. Mm. Parce qu'en Chine, voilà. Puis vous avez réussi à glisser quelques mots de chinois, c'est pas mal. Hein. Le Ouais. ni hao, là, il Ouais, envoie. ça- Là. C'est bonjour, c'est ça? Il y avait un autre mot aussi qui disait. Newbie, fucking awesome. Fucking awesome. Newbie. Ils disaient, ah, newbie. Vous avez appris quelques petits mots. Bah, on avait peur d'apprendre d'autres mots qui peuvent, tu vois, si on prononce vraiment mal, ça peut avoir une autre signification. Donc on Ah avait oui, pas on peut trop- commettre des On a impairs. testé avec Warren, mais on s'est dit, ouais, Je sais que le merci est déjà drôle. ouais, tu vois, ça c'est bien. Le merci, il est bien. Chier. C'est ça Chier, qu'on dit, chier, hein. Chier, voilà. Moi, je sais ça. Et donc, la chenille aussi, la chenille qui redémarre, là, ça colle pas trop avec le rock, Bah, normalement. comme dit Charles, ouais, ça, apparemment c'est un truc asiatique. Ouais. C'est vrai que chez nous c'est un peu Patrick Sébastien, quoi. Mais ouais, non, après c'est drôle. Tu vois des rockers, des publics faire ça avec des drapeaux. Ouais, ils ont des habitudes qui diffèrent, enfin, pour un Ouais, public. Le festival était assez marrant dans le sens où c'était à moitié camping, kermesse, c'était un peu tout mélangé, donc les ambiances de chenilles, voilà, c'était assez récurrent, mais c'est Mm. cela, c'est d'autres conceptions de festival qui sont totalement inconnues ici en tout Ouais, cas. puis il y avait un truc assez spé aussi, tu sais, donc, pendant que tu joues le morceau, ils sont comme des oufs en train de crier partout. Bon, ils connaissent pas les paroles, mais ils crient, puis ils font rien.
Et à la fin du morceau, il n'y a pas d'applaudissements. Ils attendent l'autre morceau, quoi. Ah oui. C'est plus spécifique en Chine qu'en Indonésie, mais c'était assez spécifique. Pour Oui, nous, c'est déconcertant du coup. tu finis le truc, tu as envie d'être un peu... Ouais. Bah non, c'est bon, on repart. C'est qu'il faut enchaîner, quoi. C'est comme quand tu écoutes C'est un ça. disque, il n'y a pas le droit d'avoir de pause. C'est ça. Alors, il y a des petits clins d'œil marseillaise aussi, c'était une petite idée comme ça Voilà, pour le French Miracle. voilà, pendant les balances, plutôt quand tu sais pas quoi faire, voilà, tu te retrouves à jouer Marseillaise. Quelques notes de la marseillaise. Voilà. Et du coup, là-bas, l'idée pour vous, c'était quoi? Alors, il y a faire des dates et tout ça, puis même à terme, c'est d'y revenir. Enfin, le but de la manœuvre, c'est quoi en fait? Le but, c'était ça, ouais, c'est de promouvoir un peu Kokomo là-bas. Là, tu vois, Sa mission accomplie? Voilà, mission accomplie. Les gens ont aimé, que ce soit en Indonésie ou en Chine. Et le but, c'est d'y retourner, peut-être faire... là, on sort un album en février. On a peut-être des plans de distribution là-bas en Asie, qui vont peut-être pas nous rapporter des milliers et des cents, mais au moins d'avoir... Il y a un marché potentiel voilà. intéressant. Exactement, donc avec un label là-bas qui pourrait être intéressant. Comme on a des petits plans pour tourner en Inde aussi, pour faire des tournées en Inde, peut-être faire une pierre de coups. Oui, ça peut que nous exporter, et puis on aime bien les voyages quand même. Ouais. Vous y avez pris goût. Ouais, maintenant, c'est ça. c'est pas facile tous les jours, mais on va pas se plaindre. Faut savoir s'en remettre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a plu d'ailleurs selon vous de Kokomo à ce public-là? Alors on le sait, la musique c'est un langage universel évidemment, mais qu'est-ce qui a plu? Votre French touch à vous justement? Alors ça, je sais pas, moi je réponds dans le reportage de 26 minutes là. Moi, je pense que c'est que ça soit en Chine ou n'importe où, même en France, je pense que c'est déjà la voix de Warren qui est très particulière. Je pense que ça accroche les gens. Notre fouguerie un peu sur scène. Voilà, je pense que c'est ça Et aussi. même s'il fait chaud, vous donnez. Ouais. Ouais. On est en sueur au bout de la moitié du premier morceau, mais t'as l'impression que c'est dès la fin du concert. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est notre folie un peu tous les deux. Et puis, je pense qu'on a deux personnages assez atypiques là-dessus, qui marquent un peu. Énergique, même si ça se voit pas trop là. Ouais. C'est vrai, ce soir un petit peu plus calme. Mais vous donnez tout sur scène alors. Mais par exemple, en Inde, c'est vrai qu'ils sont très très sensibles à l'énergie parce qu'ils ont beaucoup de danses qui sont basées sur les regards, les plein de faciès différents. Et c'est vrai que l'énergie sur scène, ils sont très très sensibles à ça, en Inde en tout cas. En Asie. En Chine, je sais pas, mais en tout cas. Et là, tu vois, en Chine, en Indonésie, bon, Warren a quelques morceaux où il chante un peu normalement, c'est-à-dire avec sa voix normale, et puis des fois, il pousse un peu vers le haut. À chaque fois qu'il faisait une note comme ça, les gens étaient... Et puis encore plus aigu. C'était une compète d'aigu. C'était assez dingue. C'est vrai qu'ils sont vachement réactifs à ça. Je sais pas, comment on appelle ça? On va couper. D'accord, on l'a refait. Ah non, mince, on est en direct. Non, c'est pas grave. Vachement sensible aux envolées. Performances vocales, voilà, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est très bizarre. Ils sont côté vachement Maria Carré. Ils aiment bien la démo, ils aiment bien la performance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, ils applaudissent toujours pas, mais ils sont contents. C'est ça. Ils sont contents. Et vous avez pu vivre aussi des trucs, évidemment, perso, importants. Il y a un petit souvenir de vous, Kevin. Hein, vous avez fait une grande première à Shanghai. On regarde en image. Quel moment j'ai adoré. Et du show, il y en aura à Shanghai. À 38 ans, Kevin va se jeter dans le public. Ce sera son premier slam. Premier slam à Shanghai. Jamais de ma vie. On reste quand même des petits musiciens nantais, faut rester sur terre quoi. Mais là on peut kiffer. Là, on a vu donc les fameuses lunettes blanches. Et puis Voilà, donc c'est ce premier slam. C'est vrai, Ouais, bah, le écoute, premier jetage dans la foule. C'était pas, On invente des mots ce soir. c'était pas la première grosse scène de Chine, mais puis à un moment je dis à Warren, tiens, j'aurais pas fait ça en France, hein, je te jure, parce que je sais pas. Parce qu'ils sont pas fiables, les Français. T'as peur de Justement, ils ne connaissent pas trop là-bas en Chine. Ouais, en fait. Ouais. Et puis il y a un moment dans un morceau sur scène avec Warren où lui est parti derrière la batterie, grosse caisse avec la guitare, et puis j'ai fait vas-y on se fait ça, je kiffe là. Puis en fait il a kiffé autant que moi en fait de me voir faire ça. Ouais, vous, Warren, un slam aussi, c'est déjà fait ça? Non, mais oui, j'ai fait mon premier aussi là, à Bandung en Indonésie. Ah, pas mal. Il failli y avoir une vidéo, mais le mec avait oublié de juste, voilà, c'est ça. Ça arrive. Mais bon, Tant pis. Dégoûté, mais Tant bon, pis, c'est dans la tête. il y a une bonne toffe sur Facebook. Ouais, c'est Aussi, il y a d'autres images. En tout cas, oui, c'est un peu foufou tout ce qui vous est arrivé là-bas. Vous imaginiez peut-être pas. Non, en on s'attendait 3 pas semaines. à quoi. Enfin, on savait pas à quoi s'attendre et on est parti, c'est vrai, avec Charles et Dong qui sont deux personnages de French Miracle Tour importants. Avec Dong qui était un petit peu notre sauveur, qui parle anglais, chinois, qui faisait un peu le relais parce que sur scène des fois les Chinois ne parlaient pas un mot anglais.
Donc même en musique, tu vois, les soundchecks, ils captaient pas ce que ça voulait dire, NDI, je sais pas quoi, c'est des trucs à la con, hein, mais t'es là, tu mets 3 heures avant d'avoir ton truc. Comme vous disiez, il démarre un petit peu dans les concerts. Ouais, aussi, c'est ça. Falaguet. Mais par Il manque contre, un peu de vocabulaire. Ouais, c'est ça, mais vraiment grosse scène et tout ça, bon, c'était assez... Ouais. Mais ouais, c'est fou ce qu'on a vécu. On est encore un peu là-bas, hein, si tu veux, Oui, dans c'est la ça, tête. vous êtes C'est encore un bizarre. peu là-bas. Ouais. Et il n'y a pas eu que du bien, il y a eu aussi des trucs un peu plus compliqués. En Indonésie, ça a été assez chaud. Donc, c'est Ouais, le cas bah, de le il y a dire. en Chine déjà, il y a une date, ils ont pas annulé le festival, on a quand même joué 20 minutes sur scène devant 50 Ouais. personnes, alors qu'il aurait pu y avoir 50 000, mais sous Ouais. la pluie, un peu dangereux, un peu la France. Ouais, avec le en France, je matériel crois qu'ils ont- électrique, ouais, ça, c'était un limite, peu. limite. En France, peu- ils auraient annulé direct Ouais. le matin. Ouais, je quoi. pense, ouais. Ouais. Donc on est parti le matin, on n'avait pas envie trop de jouer, on s'est dit bon bah, ils vont annuler de toute façon. Puis en fait tu débarques sur scène et tu vois les caméras sous les parapluies et tout. Ouais. Ouais. Non, Ça ils va vont vraiment la falloir y faire aller. cette date. Ouais. Donc, voilà. Ouais, pour le matos de Warren, pour l'ordi, tout ça, c'était un peu spé quand même. Ouais. Et puis, mais là, par contre, il y avait des bons systèmes de son. C'est vrai qu'en Indonésie, c'était un peu plus rustique. Ouais. Parce qu'on le voit d'ailleurs dans le reportage, il y a même un moment où Ouais, je suis un petit peu- coup de sang. Je suis hein, un peu sur, énervé, mais ouais. c'est la première. Bon, il a filmé le truc, je lui ai demandé pas le mettre, mais bon, c'est pas grave. En même temps, il faut vivre le truc. Mais ouais, j'ai jamais autant été énervé je l'avais jamais vu comme après ça. un concert comme ça. Ouais, c'était. En fait, tu fais des kilomètres et des kilomètres pour faire des concerts, donc c'est génial. Ouais. Tu veux quand même représenter un minimum la musique que tu fais. C'est un peu dérangeant, quoi. Tu sens soit qu'il se un peu passe. gâché. Bah ouais, Hum. c'est dommage. En tout cas, d'ailleurs, si vous voulez voir tout le reportage sur les 25 minutes de reportage Oui. sur le French Miracle Tour, c'est sur le site de TVR, voilà, qui s'indique en bas de l'écran quand même, parce que ça vaut le coup, il y a des petits morceaux choisis plutôt sympas. En tout cas, de l'Asie, vous êtes arrivé directement en France à Saint-Brieuc, sans transition, C'est ça, pour c'est le ça. festival Art Rock, c'était le week-end dernier. D'ailleurs, il y avait Stéphane Pajot qui était là-bas, le journaliste Oui. de Presse Océan, qui vous a fait un très joli article J'ai vu ça. Encore en une fois, disant ouais. que s'il n'y avait qu'un éclat de rock à retenir en cette 33e édition du Festival de Saint-Brieuc, un chiffre christique, ce serait le jeu de jambes de Warren, hallucinant guitariste et moitié des Kokomo avec son complice Kevin aux baguettes magiques. C'est ça. C'est chouette. C'est trop mignon. Cool. Ouais. Vous sentez soutenu par les Nantais justement, même par le public évidemment, la presse, les scènes nantaises. Bon, On sent que vous êtes un peu des chouchous là en ce moment. Ouais, apparemment ça cause, nous on s'en rend pas trop compte, mais parce qu'on est Parce que dedans. vous étiez là-bas. Voilà, oui, puis on est aussi, là-bas, on est puis un on peu était dans dedans. notre bulle. Ouais. Et c'est vrai que Muriel FLMP avec qui on bosse nous ont dit bon, ouais, peut-être, tu vois, ils géraient un petit peu les postes par jour parce que il y a que du Kokomo par-ci, Kokomo par-là. Ouais. Mais on sent ouais quelques personnes qui étaient très touchées, et très contents qu'on leur fasse vivre ça avec nous en fait. Mais même là au niveau nantais, vous sentez que Kokomo prend de plus en plus d'ampleur, de place? Bah, d'après ce que les gens disent, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'après on fait pas non plus trop de dates à Nantes, on essaie de jouer ailleurs, donc on se rend pas trop compte. Peut-être que si là on va refaire une date au Ferrailleur le 26, Tout à fait. on espère que les gens seront comme des fous. Oui, comme les Chinois. Et c'est ça. Mais c'est Alors, vrai que instruction aux gens qui iront au Ferrailleur, n'applaudissez pas. Voilà, vous allez faire comme les Chinois. C'est le 26 mai, là, la date s'affiche justement. Vous jouez avec deux autres groupes, Giant Jack et Rivers Rivera, Ouais. le 26 mai Super, au d'ailleurs. Ferrailleur. Donc les scènes, vous arrêtez pas, que ce soit en Asie, que ce soit en Bretagne. Il y a aussi d'autres dates à l'Île-Dieu. Vous jouerez à Rock Estuaire aussi, au festival Rock Estuaire Ouais. en juin. La fête de la musique aussi à Bouaille. Vous ça. allez repartir à La Réunion. Oui. Votre bilan carbone est désastreux. C'est ça. Non, c'est vrai quand même, il faut le dire. Enfin, la scène, vous n'arrêtez pas, en tout cas. Oui, oui. Oui. C'est ce qui fait notre bonne année 2016 remplie. Et en même temps, on prépare l'album, donc il y a C'est tout ça. un... C'est ça, parce qu'on se demandait quand est-ce qu'il arrivait. Je disais, on vous avait reçu il y a un an pour un EP, et alors l'album... Ça devait être novembre, mais ça va prendre trop de temps. Un peu. Enfin, on préfère faire un truc bien et d'avoir le temps entre les dates qu'on a. On va faire ça fin février. Trouver le temps entre les concerts d'enregistrer. Voilà. Ouais, mais les morceaux sont prêts, Les morceaux sont prêts. ils sont là, ils existent. Ils sont prêts de base. Après, il y a plein d'arrangements encore à faire. Oui, Ça va faire un évidemment. truc bien qu'on aime bien. Et il y aura Killing the Kid dedans, Oui. évidemment. C'est le dernier clip qui est sorti aussi, alors Oui. je propose de regarder un petit extrait. Il est De signé Charlie Mars. Charlie Mars.
soupe de langue de Killing the Kid. Vous l'avez pas fait, vous? Bah non. Non, vous faites la tête. Non, pour c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous On jouez nous a dit gravement. de pas trop surjouer. Donc On a arrête. regardé, c'était sympa. Ouais, ça vous êtes régalé les yeux. Donc Charlie Mars, donne envie. qui figure aussi dans le clip, il faudra le revoir, saurez-vous le reconnaître? Il est l'un des gens qui jouent avec sa langue. Hein, voilà. ça. Vous saurez peut-être le retrouver. Donc Killing the Kid, belle signature Charlie Mars, c'est cool. Ouais, super. Bah, il Ouais. voulait bosser, on s'est croisés un soir, il voulait bosser avec nous. On Voilà, savait tout le pas monde sur- vous veut. Hein. On savait pas. Bah, c'est dans ce sens-là, Ah non. ouais, où c'est vrai que Kokomo, ça cause un petit peu, mais Ouais. parce qu'on nous le dit. Mais c'est tout. Voilà. Mais Bon. oui, non, c'est super sympa de travailler avec lui. On a bossé le premier clip avec Bangui aussi, Benjamin Ouais. Petit. Pour Cherokee Gal, dont on avait parlé aussi, puisqu'on vous Voilà. suit. Dès que vous faites un truc, on en cause. vois ça. On est fidèles. Et en tout cas, on sera peut-être au Ferrailleur, vous, on vous invite aussi à y aller. C'est le 26 mai à 20h30. Allez danser avec Kokomo. Ils seront en forme, vous allez voir. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée. À demain pour une nouvelle émission, bien sûr.